Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous en direct. Nous sommes en duplex tout d'abord avec Marc Tessier d'Orfeuille, le directeur général de Com Public et fondateur de Connaissance. Marc, vous êtes en duplex avec nous, bonjour. Bonjour. Alors, je vous ai présenté comme directeur général de Com Public, mais également fondateur de Connaissance. Connaissance qui est une solution de téléalerte à destination des villes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? J'ai créé cette société il y a bientôt 20 ans, au départ pour faire de la démocratie participative et des grandes consultations, et je me réjouis que Christophe Rivinc nous ait accompagnés depuis des années, en effet, sur ce sujet. Et lorsque la canicule est arrivée, il y a maintenant plus de 10 ans, nous avons utilisé cet outil qui permet à un maire d'appeler l'ensemble des habitants pour leur demander leur avis, d'appeler tous les habitants pour leur demander et passer des consignes de sécurité, des consignes sanitaires, des consignes aussi pour expliquer ce que fait la ville. Et il est évident que dans la crise du Covid-19, nous avons fait une offre aujourd'hui aux maires. Bientôt, donc avec la ville d'Alès, bien évidemment la fête, mais nous entendrons Richard Maillet, le maire de Bouc-Bel-Air. Nous avons actuellement, ce week-end, nous avons fait les Mureaux. La ville d'Épinay va être faite cette semaine. Une grande région de France voudrait appeler 2 millions de personnes. L'idée, c'est que le maire, et finalement la personnalité politique la plus proche des gens, puisse faire passer un message très clair et extrêmement écouté grâce au téléphone. Et bien justement, nous avons au téléphone Christophe Rivinc, qui est élu de la ville et de l'agglomération d'Alès, qui a utilisé cette solution du coup au sein de la ville d'Alès et qui va pouvoir témoigner sur son utilisation. Christophe Rivinc, vous êtes au téléphone avec nous. Bonjour Christophe. Oui, bonjour. Bonjour. Alors on parlait du coup de cette solution de téléalerte. Vous l'avez utilisée vous au sein de la ville d'Alès lors de la crise liée au Covid-19 ? Ah bien sûr, nous l'avons utilisé à plusieurs reprises, mais je crois que la ville d'Alès est la première ville de France à avoir aidé à développer ce produit issu pour notre partie de la grosse inondation du Gardon en 2002, qui avait plongé la ville et ses habitants dans le total oubli des autorités. Et c'est un produit qui a été développé au départ par rapport aux alertes météo, aux alertes pluie et phénomènes Cévenol. Et bien sûr que du coup ça s'est développé. D'autres villes sont venues sur cette opération. Et nous l'utilisons depuis quasiment près de 20 ans pour diverses opérations, principalement les problèmes de canicule, principalement les problèmes d'inondation, pour prévenir la population, pour la mettre en sécurité, pour gérer nos personnes fragiles. Et là, bien sûr, pour le Covid-19, pour passer un certain nombre de messages qui permet aux maires directement ou à moi de passer un message à la population clair, net et précis, avec possibilité d'interaction aussi, ce qui est important, puisque la population peut répondre en appuyant sur des touches de téléphone. Voilà, c'est un outil très complet et très rapide surtout, puisque en quelques heures, pour les villes comme les nôtres, ou les territoires de 130 000 habitants comme Alès agglomération, on peut toucher potentiellement l'ensemble de la population qui a une ligne téléphonique ou un téléphone mobile aujourd'hui. Donc c'est un système qui est très répandu, qui est de plus en plus répandu et qui a montré son efficacité. Alors Christophe, on va revenir sur les avantages dans quelques instants. Juste avant, je vous propose, alors avec les moyens du bord, confinement oblige, mais Marc Tessier d'Orfeuille va nous faire écouter le message qui a été adressé aux habitants de la ville d'Alès. Le début. Ici, Roustan, votre maire. Cela fait presque 3 semaines maintenant que le gouvernement a décidé le confinement. L'épidémie du Covid-19 avance chaque jour dans notre pays. Si notre ville reste à ce jour toujours. Alors voilà, vous avez vu le début, c'est le maire qui parle et qui lance un message de 2 minutes 30, 3 minutes. Et qui est extrêmement écouté par les habitants. Voilà, et donc on voit bien l'avantage effectivement. Donc chaque habitant reçoit ce message sur son téléphone. Christophe Rivinc, donc vous nous avez dit que ça faisait plus de 20 ans que la ville d'Alès utilisait ce type de service. Dans le cadre de la 17 ans. Dans le cadre de la crise liée donc à cette pandémie de Covid-19, quel est l'avantage que vous trouvez à utiliser ce type de technologie ?
Ben écoutez, dans une crise comme celle que nous vivons, avec le confinement, l'importance de cet outil, notamment, permet à tous les habitants de voir déjà que leur maire est là. C'est important, puisqu'il Martin Sedorfeuille l'a dit tout à l'heure. Voilà, puisque Martin Sedorfeuille l'a dit, le maire étant l'élu de proximité par excellence, les habitants sont d'autant plus rassurés qu'ils sentent que leurs édiles, et leur maire en particulier, sont présents. Donc ça veut dire qu'effectivement, ça permet au maire de dire, je suis là, je suis aux commandes, voilà, moi je compte sur vous pour vous engager dans cette crise. En l'occurrence, là, c'était rappeler quelques gestes barrières, rappeler de rester confiné, rappeler qu'effectivement, que la ville aussi veillait, avait pris des mesures pour aider les plus fragiles, pour aider les entreprises. Donc ça permet aussi de faire passer des messages qui rassurent. Et c'est vrai que quand le maire parle, ou que ce soit, c'est la personnalité la plus écoutée aujourd'hui des concitoyens. Les gens lui font confiance majoritairement. Donc c'est quelque chose de très important qui rassure, et c'est quelque chose d'autant plus important que dans ce type de crise, avec des chaînes info qui tournent 24/24, les commentateurs qui n'arrêtent pas de commenter, ceux qui savent rien, qui disent qu'ils savent tout, voilà, et ben il faut venir au pragmatisme. Et le pragmatisme, c'est qu'un maire, il leur parle pas de la taille du virus, il leur parle de concrètement au quotidien comment on fait. On continue à ramasser les poubelles, on nettoie les rues, on apporte à domicile pour les personnes fragiles, on leur téléphone, voilà, il y a plein de messages. Et là, c'est du concret, c'est rapide et efficace, puisqu'on a du très très bon retour, et les gens attendent, et ils ont tellement l'habitude sur Alès. Alors il faut l'utiliser avec parcimonie, hein. C'est pas un outil qu'on utilise 3 fois par jour, sinon c'est comme voilà, vous l'utilisez à quelle fréquence, notamment là, ça fait bientôt 2 mois du coup qu'on est face à ce confinement. Quelle est la fréquence d'utilisation? C'est un message ou plusieurs messages envoyés par le maire? Non, là en l'occurrence, c'était 3 messages à toute la population et quelques messages ciblés, par exemple sur les personnes fragiles, les personnes qu'on a dans nos radars dans le cadre des téléalertes de canicule, voilà. Donc on peut avoir des messages ciblés. Les parents d'élèves, en l'occurrence, on a le fichier des parents d'élèves là pour la rentrée, on va leur envoyer un message téléphonique du maire. On a envoyé, voilà, on est à 4-5 messages, mais il faut bien comprendre une chose, notamment en alerte, et c'est la principale difficulté. C'est pour ça que ça doit être les plus hautes autorités des collectivités qui prennent les décisions d'envoi de messages, parce que c'est stratégique l'envoi d'un message. C'est toujours moi qui le décide, en l'occurrence depuis 17 ans, parce que il y a des informations, quand elles sont pas parfaitement claires, qu'elles ne peuvent pas être énoncées très précisément. Je vous prends un exemple précis et sur lequel on se pose toujours la même question. Pendant, par exemple, les inondations, généralement, le préfet décide de fermer les écoles, mais d'y conserver un accueil. Et là, comment expliquer à la population qui est en stress par téléphone que les écoles sont fermées mais elles sont ouvertes? C'est très complexe. C'est pour ça que quelque part, parfois, vous pouvez envoyer des messages qui ne sont pas clairement énoncés, clairement rédigés, clairement avec des consignes claires. Vous créez plus de stress par derrière, et la population, vous avez des retours en disant mais j'ai pas compris, elles sont ouvertes, elles sont fermées. Donc ça veut dire que le message est essentiel. Il vaut mieux pas communiquer que communiquer des messages pas clairs, et c'est là où on ne peut pas utiliser toutes les heures. Tiens, coucou, on nous annonce qu'il va faire 22 degrés aujourd'hui, puis qu'il va pleuvoir demain, et puis ça, c'est pas possible. Donc voilà, c'est un outil à utiliser avec beaucoup de précautions, qui est essentiel, mais il est d'autant plus essentiel qu'il est rare, qu'il est précis, et qu'il ne peut pas être à disposition de tout le monde. Bon, les codes d'envoi des appels, il n'y a que le maire et moi qui les avons, parce que c'est comme ça, et parce qu'on ne peut pas, tout le monde ne peut pas utiliser cet appel, mais c'est essentiel. Nous, il nous a aidé beaucoup, il a aidé la population de nombreuses reprises ces 15 ou 16 dernières années. Merci beaucoup Christophe Riving pour votre témoignage. Christophe, je rappelle que vous êtes élu à la ville et à l'agglomération d'Alès. Dans quelques instants, Richard Maillet, le maire de Bouques-Bel-Air, va nous rejoindre. En attendant, Marc Tessier-Dorfeuille, Christophe Riving nous parlait tout à l'heure de la possibilité d'interaction permis avec ce dispositif. Comment ça fonctionne concrètement? Du coup, ils reçoivent un message du maire en question et derrière, ils peuvent rappeler. Ils tombent sur quoi? Sur les services de la mairie? Alors, d'abord, c'est souvent le numéro de téléphone de la mairie ou un 0800 qui a été mis en place par la mairie, qui est mis comme émetteur de l'information. Bien sûr. En effet, ils peuvent rappeler la mairie. Ils peuvent décider à la fin du message, c'est une des contraintes et suggestions qui est faite aujourd'hui pour des messages de téléalerte, de pouvoir taper 1 pour être sûr que les gens l'ont bien entendu, mais bien évidemment, on a la possibilité de savoir quels sont ceux qui ont... en tout cas, on sait combien de personnes ont répondu, mais si c'est nécessaire, on peut aussi aller poser des questions aux habitants à la fin de ce message de téléalerte.
Est-ce que vous comptez bien rester chez vous, taper 1, non, taper 2, 3, ne savez pas taper 3. Donc on peut rajouter à la fin d'un message un questionnaire. Et au départ, d'ailleurs, avec Connaissance, c'est dans une logique de consultation et de démocratie participative que j'avais construit cet outil. Et alors, donc du coup, on imagine également que le fait d'entendre la voix de leur mère directement peut avoir un côté rassurant. Et c'est vrai que Christophe Rivin soulevait un point tout à l'heure, c'est que on a des sources d'informations qui sont très diverses, où parfois on peut lire un peu tout et son contraire. Là, il y a un réel ancrage local également, c'est-à-dire que non seulement on a des informations qui viennent du maire de la ville, mais qui en plus ont entre guillemets, qui vont donner des informations liées à la ville en particulier, et notamment dans cette crise liée au Covid-19, où on voit qu'il est possible que les mesures ne soient pas les mêmes partout. Là, pour le coup, on a des informations plus précises. Voilà, et puis surtout, on a une traçabilité du taux d'écoute, si vous voulez. Quand un maire distribue un document dans un foyer, personne ne peut savoir s'il a été lu ou pas lu. Bien sûr. Là, il va appeler 10 000 personnes. On sait que grosso modo, on aura 5 000 qui vont décrocher et on aura plus de 30% d'écoute du message. On aura plus de 30% de messages à moitié écoutés et on aura 30% de messages intégralement laissés sur le répondeur dont on sait qu'ils seront écoutés à 90%. Donc on peut toucher la moitié de la population et le maire étant quand même l'élu de proximité, c'est suffisamment rare qu'il appelle pour que les gens aient envie d'écouter et on sait que dans l'ensemble, si on a commencé, on va jusqu'au bout de l'écoute. Bien sûr. Alors on est en train du coup d'appeler Richard Maillet, maire de Bouc-Bel-Air, pardon. En attendant, vous nous parliez du coup d'autres initiatives. Donc on a parlé d'Alès, on a parlé de Bouc-Bel-Air, vous nous parliez également des Mureaux. Quels sont les retours que vous avez? Est-ce que vous avez, j'imagine que vous avez des retours des collectivités. Est-ce que vous avez peut-être aussi des retours des habitants? Quels sont les retours que vous avez sur cette initiative? Les retours, on les a au travers des maires. Nous, on n'est pas en direct avec les personnes. Il y a très très peu d'incidents techniques. Les maires savent par ailleurs, lorsqu'ils continuent eux de sortir tout en gardant bien évidemment les principes de précaution et les distances nécessaires, les gens les remercient d'avoir fait passer ces conseils. Vous savez, déjà, il faut savoir que chez les personnes âgées, le téléphone sonne très rarement. Ensuite, actuellement, tout le monde est confiné. Et Christophe l'a bien dit tout à l'heure, il y a les informations nationales, il y a des informations locales, il y a des informations régionales. Et les gens ont besoin de savoir concrètement ce qu'ils ont le droit de faire dans leur ville. Donc, bien sûr, il y a un plan de déconfinement qui est lancé. Et très clairement, dans les semaines à venir, ce type d'appel va, je pense, continuer de perdurer sur le mois de mai, sur le mois de juin, peut-être en septembre, quand il y aura un déconfinement définitif. Mais tout le monde est en attente, tout le monde stresse et c'est tout à fait normal face à cette maladie. La nécessité de passer des messages par des personnes de proximité nous semble un des outils complémentaires de ce que font déjà les élus et qui permettent de renforcer cette proximité et cette écoute. Alors nous sommes à présent au téléphone avec Richard Maillet, le maire de Bouc-Bel-Air, et confinement oblige et problème technique oblige. Marc Tessier d'Orfeuille, en fait vous êtes au téléphone vous-même avec Richard Maillet en haut-parleur. Richard Maillet, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez bien ? Oui, je vous entends très bien. Alors, on vous entend parfaitement. On vient d'entendre votre voix enregistrée et envoyée aux habitants de Bouc-Bel-Air via la solution donc de téléalerte Connaissance que nous présentait Marc Tessier d'Orfeuille. C'est un message que vous avez enregistré du coup dans le cadre de la crise Covid-19. Pourquoi avoir utilisé ce type de solution pour s'adresser à vos habitants ? Bon, c'est pas la première fois que je le fais, et là nous sommes en crise, donc les gens ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin d'entendre leur mère, donc je fais, vous savez, c'est très facile, hein, j'enregistre ça le mercredi voire le jeudi, plutôt même le jeudi, et puis le vendredi on fait le tour de tous les habitants, et alors je puis vous dire que comme je le fais ici pour les comment dirais-je, dans le cas du Covid, pour la crise, et bien dans ce cas-là, il y a des gens qui se disent entre eux, les voisins, et qui disent mais moi je n'ai pas entendu parce qu'évidemment vous avez toujours des numéros qui manquent. Bien sûr. Et donc ce que vous dites, c'est que ça crée finalement de l'interaction potentiellement entre les habitants et la mairie, mais aussi entre les habitants. Exactement, entre les habitants qui arrivent à échanger, tu as entendu ce qu'a dit le maire, il a dit que, etc., etc. Voilà. Je crois que dans ce cas-là, l'élu local devient un peu le père de la commune. Oui, pour le maire, il faut faire, hein, le père de la commune, et les gens sont extrêmement sensibles à ça parce qu'ils sont un peu perdus chez eux dans le confinement. Comme le président de la
qui a employé des mots très forts de guerre, etc. Donc, ce qui fait que les gens doivent être rassurés, voilà, rassurés. Et le fait d'entendre leur maire, ça les rassure. Alors le maire de la commune devient un peu le père de la commune, comme vous le dites. Du coup, ce père de la commune, quelle est la teneur de son message? On est sur un message informatif, sur un message rassurant, sur un message optimiste? Optimiste, c'est difficile, si vous voulez, mais en tout cas, il est rassurant et il est informatif. Il est rassurant, les gens ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin de savoir que les choses évoluent, même s'ils sont confinés chez eux, les choses évoluent, d'entendre, vous savez, les médias, les chaînes d'information, des visuels d'information qui sont dans l'immédiateté et qui vous balancent toute la journée, ce qui fait que beaucoup de gens me disent nous on a arrêté, on a arrêté carrément la télé, on en a marre d'entendre ça. Vous avez un message qui arrive du maire qui dure 2 minutes, et bien écoutez, il écoute volontiers, j'ai un pourcentage d'écoute qui est dans ce cas-là extrêmement intéressant. Et un pourcentage d'écoute extrêmement intéressant, donc du coup c'est des messages qui fonctionnent bien. Même question qu'on posait tout à l'heure du coup à Christophe Rivinc, élu de la ville et de l'agglomération d'Alès. Vous avez envoyé combien de messages depuis le début du confinement? Lui nous disait qu'il fallait utiliser cet outil avec parcimonie. Quelle a été votre politique du coup à la ville de Bouc-Bel-Air? Avec parcimonie et à bon escient. C'est-à-dire qu'il faut leur dire quelque chose et il ne faut pas non plus être tous les jours. Moi, je connais un collègue maire, comme pas très loin d'ici, où tous les soirs, il fait un message, etc. Ce qui fait qu'à la limite, les gens n'écoutent plus parce que vous ne pouvez pas avoir une information importante tous les jours. Bien sûr. Et puis il faut laisser aussi le temps aux gens de l'accepter, de bien le comprendre, d'en parler entre eux, etc. Et puis vous arrivez une semaine après avec un autre message. Je crois au moins une semaine après, voire 10 jours après, avec un autre message, une autre information, toujours en rassurant les gens, protégez-vous, etc. On a de bons résultats, continuons comme ça. Et par contre, on va distribuer des masques, ça c'était la dernière information. Et maintenant, je vais leur expliquer, sans doute la semaine prochaine, comment on va distribuer les masques. Donc prochain message prévu la semaine prochaine. Merci beaucoup Richard Mallier. Je rappelle que vous êtes le maire de Bouc-Bel-Air et merci à vous également Marc Tessier d'Orfeuille, directeur général de Com Public et fondateur de Connaissance, donc cette solution de téléalerte.